Bonjour. Votre numéro d'équipe? R11. Ok. Le nom du cas? Le nom de votre cas? Journal de l'étudiant. Ok. Vous êtes collégien ou universitaire? Collégial. Ok, je vais vous lire les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Donc vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide d'un carton lorsque il vous resterait à la fois 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes. Et les 10 dernières secondes vous seront indiquées à l'aide de mes doigts. Donc si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Il est important de ne pas mentionner votre cégep lors de la présentation. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de 5 minutes lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements sur votre solution. Notez que lors de la période des questions, aucun décompte du temps ne vous est donné, mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Donc les juges peuvent se présenter. Merci. Bonjour, je m'appelle Justine Leconduisseau, j'étais un baccalauréat et une maîtrise en relations institutionnalisées à l'Université Laval. Ça fait 4 ans que je suis conseillère en gestion d'études. Bonjour, Caroline Audio, j'enseigne ici à l'Université Laval le baccalauréat et la maîtrise en gestion des ressources humaines et en développement des personnes et des organisations. Mélanie Tramalafio, j'ai bac en psychologie, une maîtrise en gestion des ressources humaines et je travaille pour la faculté. Donc, bon après-midi à tous. L'actualité fait partie de notre vie, autant ce qui est dans les arts, le sport, la culture et la politique. Donc, il y a plusieurs plateformes qui nous permettent de rester actuels dans ces domaines, mais il y a un média qui reste le support de référence. Donc, c'est le journal et surtout votre journal, le journal de l'étudiant. Donc, suite à notre partenariat, nous avons établi un plan de présentation. D'abord, nous allons commencer avec les forces, faiblesses, opportunités et menaces. On commence avec le mandat, problématique, solution, budget, échéancier et terminer avec le retour sur investissement. Juste avant, je vous présente mon équipe. Donc, Lauriane Coulombe, Amaryllis Simoneau et moi-même, Véronique Hervé. Alors, pour commencer la présentation, quelques facteurs de succès qui sont une renommée pour le journal de l'étudiant. Alors, premièrement, on a la notoriété. On le sait aujourd'hui, le journal est lu à Québec, dans l'Est également du Canada, Montréal et le Saguenay. Et puis, il y a environ plus de 200 000 lecteurs qui vous lisent quotidiennement. Donc, c'est vraiment une bonne renommée. Ensuite de ça, vous êtes toujours dans le progrès technologique. Donc, on le sait, avec le nouveau site web a été renouvelé en 2014. Vous avez sorti l'application J5 pour les téléphones cellulaires. Et puis aussi, vous n'arrêtez pas de progresser pour vraiment votre clientèle. Donc, que ce soit les arts, la culture, le sport, et même on veut s'en aller dans le journalisme de l'enquête, donc vraiment cibler la politique. C'est vraiment un atout pour vous aujourd'hui. Puis, on le sait, le journal, c'est vraiment aussi quelque chose qui est attrayant pour ses lecteurs. Et puis, c'est toujours dans cette optique-là que vous allez les chercher. Donc, c'est vraiment l'approche client qu'on mise ici. Donc, le client veut quelque chose, vous l'offrez, et c'est comme ça que la renommée se fait. Une belle opportunité aussi du journal, c'est vraiment les candidats futurs. Donc, on a un gros bassin pour vous avec les universités, dont entre autres l'Université Laval avec son bac en communication, son bac en politique et aussi son bac en rédaction. Donc, c'est vraiment des bons prospects pour vous. Puis, on a également juste les journaux étudiants, donc que ce soit au cégep ou à l'université, puis aussi les journaux locaux. Ensuite, pour continuer avec les défis à relever. Pour ce qui est de l'interne des faiblesses, on a la rétention qui est difficile. Les employés ne restent pas longtemps pour diverses raisons, dont une, c'est l'image. L'image qu'ils se font en postulant pour une entreprise. Ils voient ça comme une visibilité, une opportunité pour eux de se faire remarquer pour d'autres quotidiens spécialisés dans leur domaine. Et ça nous désavantage, ça nous désavantage dans votre taux de roulement. Ensuite, il y a les conditions de travail qui sont difficiles, qui sont reliées aux journalistes. C'est normal, que les heures de travail sont variées, travail de nuit. Et
et aussi travail sous pression. Pour ce qui est des menaces, il y a évidemment l'évolution du marché qui est en constant changement. Il faut tous les jours se remettre en question et à l'affût des nouvelles tendances. Et aussi les concurrents. Les concurrents qui sont nombreux, surtout dans le domaine du journalisme. Quand on pense à la presse, le Soleil et aussi le Devoir. Puis il faut toujours essayer de se démarquer dans cette optique-là. C'est un défi total. Donc, le mandat que vous nous avez confié aujourd'hui, c'est vraiment de trouver un moyen innovateur pour retenir les jeunes journalistes que vous recrutez. Et à travers le mandat, nous, on a aussi trouvé 3 valeurs qui représentent bien le journal de l'étudiant. Comme vous pouvez constater, autonomie, liberté, passion. Passion pour ce qu'ils font, le travail à accomplir, donner toujours l'actualité et les vrais faits à ses lecteurs. Aussi, liberté, autonomie, liberté d'expression, liberté d'opinion. Puis l'autonomie, vraiment dépassement de soi. Alors, avec le mandat, on a aussi vu un petit peu, une problématique. La première cause, comme mon amie, comme ma collègue, excusez-moi, Lauriane nous a mentionné, on a l'image. Donc, premièrement, l'image, dans le même sens qu'elle vous a dit, les journalistes se servent du journal de l'étudiant comme tremplin vers vers leur domaine. Donc, ça amène un petit point négatif. Puis aussi, l'autre problématique, c'est les conditions de travail. On sait, le journalisme, c'est quand même très difficile. Il faut toujours être à l'affût, toujours être disponible, travailler de jour, de soir, de nuit, bref, être tout le temps 24 heures sur 24 là pour le journal. Ça amène évidemment un taux de roulement élevé. On sait, c'est une clientèle quand même très jeune, les étudiants. Puis, ils sont là pour un certain temps après l'image qu'ils ont eue, bien, ils quittent. Donc, nous, pour remédier à ce taux de roulement-là, on a trouvé des solutions, soit par l'analyse de poste, ensuite, excusez-moi, j'ai un petit blanc, recrutement et sélection, puis ensuite de ça vient de façon immédiate accueil, intégration et suivi, puis finalement notre solution clé, la mobilisation, qui va faire en sorte qu'on va diminuer le taux de roulement. Donc, pour commencer, la première solution, c'est au niveau de l'analyse de poste. L'analyse de poste qui se décrit par la description de poste, le profil des compétences, ainsi que l'annonce d'emploi. Ce qu'on veut faire, ce qu'on veut améliorer là-dedans, c'est qu'on veut spécifier les tâches, spécifier surtout les profils des compétences pour savoir quel type de personnes qu'on veut, pour qu'on puisse mieux les cibler. Puis les personnes qui se sont plus caractéristiques au poste, c'est elles qu'on veut qu'ils viennent. Donc c'est pour ça qu'on veut spécifier dans la description de poste et le profil des compétences. Description de poste, c'est ce qui concerne la tâche, qu'on se voit le travail, ce qui est les tâches, responsabilités, le salaire, les attentes envers les employés. La manière qu'on peut aller chercher des tâches qui sont spécifiques à l'emploi, c'est en demander aux employés déjà présents de nous parler des réalités de leur emploi, autant au niveau des conditions que de leurs tâches, pour que ce soit le plus réaliste possible, que les candidats ne se sentent pas surpris par l'emploi auquel ils postulent. Puis ensuite de ça, il y a les profils des compétences. Vous voulez avoir des jeunes dynamiques, innovateurs, qui ont de la passion, qui veulent se dépasser. Mais sinon, les profils des compétences, on va aller clarifier le type de personnes qu'on veut. Puis ainsi, les personnes qui se sentent appelées par ce profil des compétences-là, c'est elles qu'on veut qu'ils postulent. Donc tout ça va mener en sorte qu'on va avoir des candidatures de meilleure qualité. Moins, mais de meilleure qualité, c'est ça qu'on veut. Toujours dans l'optique d'amener une solution pour le problème de rétention, c'est d'amener une nouvelle alternative au recrutement. Donc, oui, d'être actif, de recevoir des candidatures, mais d'être proactif, d'aller recruter dans les écoles, donc cégep et université, dans les domaines de communication, journalisme, politique et autres, sport, danse, art, tous les domaines. Donc, le recrutement va se faire aussi un pont entre le marché de l'étude, l'enseignement, jusqu'au travail, avec un mentor, le mentor qui est présent au niveau du journal de l'étudiant, qui va mentorer, aider, suggérer, conseiller l'étudiant dans son domaine pour éventuellement déjà avoir un pied dans l'entreprise. Donc, le recrutement de cette façon. Ensuite, le recrutement dans les événements. Donc, on parle de spectacles. Aller voir des spectacles comme un recruteur, regarder les gens qui critiquent, des blogueurs aussi, même via LinkedIn, observer des descriptions qui sont super précises, complètes dans les réseaux sociaux pour recruter. De manière un peu moins coûteuse et assez efficace, le recrutement à l'interne. Donc, il se fait par des promotions qui va également amener une meilleure cohésion d'équipe, une motivation chez les employés pour pouvoir augmenter, même changer de poste dans la compagnie.
la base. Mais on voudrait que vous misiez surtout sur l'entrevue de groupe. L'entrevue de groupe, nous, on a pensé à vraiment faire une entrevue de 10 à 20 personnes, voir la chimie que ces personnes-là ont ensemble. Et à ce moment-là, dans l'entrevue de groupe aussi, vous allez pouvoir voir c'est qui les personnalités qui ont les personnalités plus fortes ou les personnalités un peu plus calmes. Puis, à travers l'entrevue de groupe, vous allez pouvoir voir les gens qui sont passionnés, qui sont dynamiques, qui sont créatifs, qui sont aussi curieux. Donc, bref, toutes les valeurs que vous avez au journal. Et puis, à travers l'entrevue de groupe, on vous propose également d'exiger aux candidats d'amener un article ou un petit texte qu'eux ont fait afin qu'eux, ils se présentent. Et à travers le texte, ils vont pouvoir aussi se présenter, montrer leur personnalité. Puis, vous allez pouvoir aussi voir la manière qu'ils écrivent. Donc, voir leur opinion, leur liberté de style, bref, peu importe. Et c'est vraiment dans leur choix d'articles que vous allez pouvoir mieux les connaître et ainsi vraiment mieux sélectionner les candidats qui s'offrent à vous. Donc, ce qui reste la base solide de la gestion en ressources humaines, c'est bien sûr l'accueil, l'intégration et le suivi pour les employés. Donc, la préparation à l'accueil est également super importante. Préparer les lieux physiques, mais également les autres employés à recevoir un nouveau membre dans l'équipe. Préparer aussi les attentes. Donc, convier une entrevue lorsque la personne arrive dans l'équipe, c'est de montrer aussi donc le bureau, mais aussi les autres personnes et les tâches à réaliser. Donc, le suivi se fait de la première journée au niveau des attentes, mais également tout au long de l'accueil et l'intégration. Donc, les 3 premières étapes sont super importantes, mais on vous propose vraiment de miser sur le suivi, qui est également les évaluations de manière ponctuelle, par exemple à chaque trimestre, à chaque saison, mais aussi de manière quotidienne. Donc, savoir comment la personne se sent, ses buts à réaliser, s'il souhaite avoir une évolution au sein de l'entreprise. Également, connaître la personne de manière plus personnelle. Professionnelle, oui, mais de manière personnelle. Si elle a des activités, si elle veut réaliser un triathlon, si elle veut participer à un engagement, si elle veut investir l'équipe dans d'autres activités, de connaître la personne, comme on sait que les ressources humaines, c'est perméable au changement et aux situations, on veut rester à l'écoute présent pour son employé, vraiment un suivi tout au long du cheminement dans l'entreprise. Donc, une fois qu'on a vraiment notre personnel, nous, on mise sur la mobilisation. La mobilisation, on sait, c'est ce qui fait en sorte qu'on va diminuer le taux de roulement élevé que vous connaissez présentement. La première solution que nous, on a pensé, c'est vraiment des expériences enrichissantes. Aujourd'hui, on sait, les jeunes, on choisit notre emploi non pas seulement en fonction du salaire, mais aussi en fonction de l'expérience qu'on a. Donc, nous, on pense que vous devriez vraiment miser là-dessus en offrant, par exemple, des voyages ou des conférences, des congrès aux journalistes que vous avez engagés. Par exemple, si un journaliste est vraiment intéressé par la politique, pourquoi pas lui offrir un voyage 2 jours à Washington, comme en ce moment avec les élections américaines. Ou sinon, par exemple, cet été, les Jeux olympiques de Rio, pourquoi pas lui offrir une petite semaine de travail et congé en même temps au Brésil pour vraiment voir ce qui se passe sur le terrain, puis vraiment être passionné et puis démontrer aussi sa passion dans ce qu'il fait. Donc, c'est vraiment offrir des expériences uniques que d'autres journaux n'offrent pas nécessairement. Ensuite, on a aussi la salle de la passion. C'est vraiment une salle avec un drôle de nom, mais ça va comme suit. Dans le fond, la salle vise à vraiment créer un effet de cohésion, esprit d'équipe. Donc, nous, on vous propose de faire une salle avec du gazon synthétique, mettre des tapis roulants, bref, des chaises confortables et même un petit espace café pour que les personnes puissent, après une journée très stressante, relaxer, se reposer, puis surtout discuter avec les autres, vraiment communiquer, partager ce qu'ils vivent. On le sait, aujourd'hui, on grandit en communiquant, donc vraiment favoriser cet espace-là pour que le monde se sente à leur place, chez eux. Puis ça va juste améliorer l'esprit d'équipe, mais aussi le fait de vouloir revenir au travail, même si on a une journée stressante. Ensuite, on vous propose des activités externes. Donc, toute bonne entreprise offre un party de Noël. Nous, on vous propose également de faire d'autres parties. Donc, des parties après chaque saison, peu importe, dans le domaine du journalisme. Aussi faire des activités le soir pour encourager vraiment la mobilisation au sein de l'équipe pour que les employés se sentent vraiment chez eux, avec une équipe qui les supporte. Puis, ça va juste favoriser en sorte qu'ils vont se sentir appréciés, mais aussi libres et passionnés dans leur travail. On va parler du budget un peu.
Donc, évidemment, la mobilisation va prendre beaucoup d'investissement parce que c'est vraiment l'élément clé qui va faire en sorte que les employés se sentent valorisés, qu'ils aient le goût de faire vivre, de vivre des expériences à l'entreprise, mais aussi également de faire vivre à l'entreprise des expériences, qu'ils se sentent encouragés et remerciés de son travail qu'il fait. C'est pour ça que la mobilisation, ça va prendre 40% du budget qu'on a alloué. Puis pour le reste, recrutement, analyse de poste, suivi, puis accueil intégration, ça va 20% chacun. C'est des procédés administratifs de ressources humaines qui demandent du temps et de l'argent, mais qui sont importants. Fait que c'est pour ça qu'on a mis 20% pour tout. C'est environ un an. L'échéancier, donc oui, on vous propose beaucoup de solutions, mais aussi c'est plaisant de le savoir sur un laps de temps. Donc à court, moyen terme, on a vraiment l'analyse de poste, recrutement, sélection, accueil, intégration, suivi. Puis on a vraiment mis à long terme la mobilisation. Comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui se fait, oui, à tous les jours, mais surtout à long terme parce qu'on veut que nos journalistes restent au sein de l'équipe. Donc, c'est vraiment pas quelque chose qui se fait une semaine, 3 mois, c'est vraiment tout le long de son cheminement au sein de l'équipe. Et puis, plus il se sent valorisé, plus il va vouloir rester et travailler avec vous. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se travaille à long terme. Pour conclure, avec la retour sur l'investissement. Dans le fond, au départ, on veut miser sur un personnel engagé qui va avoir confiance en eux, qui vont se sentir soutenus. Puis, avec la confiance, ils vont pouvoir développer un esprit d'équipe, de travailler ensemble. Et à long terme, ça va mener au succès. Ils vont baisser la main-d'œuvre de l'entreprise. C'est ce qu'on veut. C'est le but de notre projet. Ici, on comprend les enjeux d'avoir une équipe unie, forte, qui reste en place. Si vous appliquez nos solutions, votre équipe sera aussi forte que la mienne. Merci. Moi, j'ai une question. Avant, vous avez mentionné, j'ai beaucoup de notes, je veux pas que ce soit mon livre. À un moment donné, vous avez parlé des personnes qui allaient faire du mentorat. C'est qui ces personnes-là? Comment on fait pour leur montrer notre soutien en tant qu'organisation? Donc, c'est les mentors qui sont dans l'entreprise, donc les journalistes investis de manière aussi personnelle, puis à long terme dans l'entreprise. Donc, un journaliste qui est prêt à investir du temps autre dans l'entreprise, qui va aller rencontrer, mais qui va surtout contacter par courriel ou téléphone, mais que la première rencontre est nécessaire, une rencontre ponctuelle au moment où est-ce que le jeune sent le besoin de compléter ses informations par rapport au journalisme, à répondre à des questions par rapport au domaine. Puis, donc la deuxième partie de la question, c'était comment les remercie. Comment on les remercie. Ouais. Le salaire, donc le mentor, rémunéré, mais également durant les activités, c'est des moments que ces gens-là vont être soulignés, pas sur un piédestal, mais de manière plus personnelle. Donc un remerciement spécial pour les mentors. J'ai une petite question pour les entreprises groupes. 10 enfants? Oui. On sait, c'est reconnu, une équipe, ça se forme, une bonne équipe, c'est entre 10 et 15 personnes. Donc, nous, on a mis un petit jeu de plus pour vraiment avoir, au final, une sélection qui va se faire. Donc, si on a une entrevue de 10, bien, c'est pas nécessairement les 10 qui vont être revenus. Puis, dans le groupe de 10 à 20, on en sélectionne 10 à 15. Puis, avec les personnes qui sont réunies, on voit vraiment la chimie qui va se faire, donc qui mettre ensemble. Puis aller chercher aussi d'autres personnes qui sont un peu de recul, donc c'est vraiment favoriser, je vous dirais, c'est ça, la passion, faire ressortir la passion pour vraiment aller chercher les meilleurs. Moi, ma question, vos expériences enrichissantes, c'est des bonnes idées au niveau plus concret. On comprend les jeux de trio, on va aller faire un contrat à Washington. Avez-vous une idée au niveau comment on fonctionne? Des gens qui postulent, il y a un gardien par tête, un maximum d'argent par personne qui apporte des projets. Y a-t-il une idée de fonctionnement confortable? On peut y aller avec, si mettons qu'il y a un sujet à couvrir, on peut proposer à ceux qui sont intéressés de le faire, qui veulent couvrir l'événement, surtout ceux qui sont spécialisés dans le domaine. Puis ça va, c'est sûr que là, un voyage de Washington, c'est coutume, mais ça peut être aussi des
des congrès, des colloques, des formations, toutes sortes d'expériences enrichissantes. C'est sûr qu'il y a des voyages que c'est super, au niveau culturel, au niveau de l'expérience, c'est très riche, mais c'est pas juste ça. Mais si, mettons, des trucs plus dispendieux, c'est sûr qu'il va y avoir des procédures, de l'arrangement au niveau de comment c'est organisé, en fond. Mais c'est ça. Puis, ils sont à l'affût du marché, ils sont à l'affût des informations, fait qu'ils vont souvent savoir s'il y a quelque chose qui se passe, puis s'il y en a qui sont intéressés